Sous la surface de nombreuses relations, il y a une tension tranquille, ressentie, mais rarement nommée. Elle se manifeste par des changements subtils, des mots tuent, un léger jeu psychologique. Vous pourriez vous sentir inquiet, vous demandant ce que vous voyez. Ce n'est pas dans votre tête. C'est une danse d'influence inconsciente, un jeu de pouvoir. Votre partenaire, autrefois un réconfort, devient un mystère. De petites actions tissent une toile mentale. La première étape est de voir cela tel que c'est, de voir le jeu pour ce qu'il est. Pour comprendre ces tactiques, regardez l'histoire et comment nous avons changé au fil du temps. Alors que les hommes s'appuyaient sur la force physique, les femmes ont développé une intelligence sociale et une influence mentale pour survivre. Ces façons d'agir sont naturelles, non apprises dans les livres. Lorsqu'une femme retire son affection ou teste votre force, elle agit selon une programmation profonde et naturelle. Ce sont des tests automatiques de votre force émotionnelle. Si vous pouvez vous tenir debout seul, ces tactiques ne fonctionnent pas. Si vous êtes dans le besoin, vous devenez facile à affecter. Le pouvoir n'est pas seulement le sien, vous le lui donnez par vos propres inquiétudes. Il ne s'agit pas d'être méchant. C'est une façon naturelle de choisir la force. Voyez ces moments comme des tests, pas des attaques personnelles. Ce changement de perspective est la première étape pour maîtriser le jeu. Le retrait émotionnel est une tactique puissante. Soudain, l'affection et l'attention disparaissent. Un jour, vous êtes proche, le lendemain, vous êtes confronté au silence et à la distance. Cela crée un vide mental, vous rendant anxieux et désespéré de retrouver son approbation. Vous repassez chaque interaction, cherchant votre erreur, et vous devenez très facile à influencer. Sans combat, elle change l'équilibre du pouvoir, vous faisant désirer son accord. Le traitement silencieux est la forme la plus extrême, vous laissant imaginer le pire. Le but n'est pas de résoudre les choses, mais de vous faire sentir coupable et désespéré. Reconnaissez ce schéma. Son retrait ne concerne pas votre valeur, mais une stratégie planifiée. Ne courez pas après, ne suppliez pas, restez centré. Le retrait émotionnel ne fonctionne que si vous le laissez décider de votre valeur. Voyez-le pour ce qu'il est, un test, pas une décision finale. Votre réaction montre votre force. Au début d'une relation, vous pourriez ressentir une étrange connexion. Elle copie vos intérêts, vos valeurs, même vos bizarreries. Cela crée un sentiment de parfaite adéquation, vous faisant vous sentir vraiment compris. Ce mimétisme n'est pas toujours intentionnel. C'est un besoin naturel de construire de bonnes relations et des liens émotionnels. Mais vous tombez amoureux d'un reflet de vous-même, pas de sa vraie personne. À mesure que l'excitation s'estompe, le miroir se brise. Ses intérêts changent et la vraie personne apparaît. Vous êtes confus, vous demandant si la connexion a jamais été réelle. Cette façon d'agir vous affaiblit, vous faisant perdre votre contrôle émotionnel. Le test, pouvez-vous rester qui vous êtes sans son approbation? Un homme fort aime le reflet mais n'en dépend pas. Il sait qui il est, avec ou sans son reflet. C'est ça, la vraie force. La culpabilité est un outil puissant. L'une des tactiques les plus délicates est de vous rejeter la faute. Sa mauvaise humeur ou ses soucis deviennent votre faute, souvent par des mots soigneusement choisis. J'ai l'impression que tu ne t'en soucies pas. Ou, quand tu fais X, cela me fait sentir Y. Ces sentiments sont liés à vos actions. Avec le temps, cela érode votre confiance et vous donne l'impression d'être fondamentalement brisé. Pour résister, séparez ces sentiments de vos actions. Acceptez ces sentiments sans prendre la faute. C'est ainsi que vous tenez bon. L'affection chaude et froide, où les choses sont parfois chaleureuses et parfois distantes, est un moyen puissant de faire agir quelqu'un d'une certaine manière. La phase chaude apporte beaucoup d'attention et d'approbation. La phase froide apporte distance et critique.
Ces montagnes russes émotionnelles sont addictives, vous faisant désirer le retour de l'affection. Pendant les périodes froides, vous vous blâmez et devenez obsédé par l'idée de réparer les choses. Quand la phase chaude revient, le soulagement est comme une drogue, renforçant le cycle. Votre état émotionnel commence à dépendre de ces humeurs. Le vrai test, pouvez-vous rester calme malgré ces hauts et ces bas? Un homme fort ne poursuit pas pendant les périodes froides et ne se laisse pas emporter pendant les périodes chaudes. Il crée sa propre stabilité émotionnelle. Pour briser le cycle, observez-le sans réagir. La stabilité est votre bouclier. Ne montez pas sur les montagnes russes, descendez-en. Les ordres directs provoquent la résistance. Les suggestions sont bien plus efficaces. L'influence féminine se manifeste souvent par de douces suggestions, plantant des idées de sorte que vous pensiez qu'elles sont les vôtres. Elle présente ses désirs comme des soucis pour votre bien-être, abaissant votre garde. Avec le temps, vous pourriez constater que vos choix sont façonnés par sa douce contribution. Reconnaissez cela en retraçant vos croyances jusqu'à leur origine. Avant de prendre de grandes décisions, demandez-vous: est-ce vraiment ce que je veux? Ne devenez pas trop méfiant, devenez conscient. Reconnaissez sa contribution, mais pensez par vous-même. Reprenez le contrôle de votre esprit. C'est la vraie indépendance. La technologie n'a pas créé de nouvelles astuces, mais elle a rendu les anciennes plus bruyantes. Le retrait émotionnel se manifeste désormais par des messages non lus et un silence numérique. Les cycles chauds et froids se manifestent dans les SMS et sur les réseaux sociaux. Les commentaires vagues et les affichages publics provoquent jalousie et inquiétude. Le monde numérique brouille les frontières entre le public et le privé, rendant l'évasion difficile. La solution n'est pas de se débarrasser de la technologie, mais de contrôler son utilisation. Désactivez les notifications. Fixez des limites pour les contacts numériques. Ne laissez pas votre téléphone contrôler votre humeur. Utilisez la technologie comme un outil, pas une laisse. Protégez votre espace mental. Le but n'est pas de gagner ces jeux, mais de ne plus en être affecté. Le vrai pouvoir repose sur 4 piliers principaux: voir les schémas, être émotionnellement indépendant, trouver l'approbation en soi et avoir des limites claires. Premièrement, voyez ces tactiques comme des tests inconscients. Nommez-les pour leur ôter leur pouvoir. Deuxièmement, créez votre propre état émotionnel par le but et l'accomplissement personnel. Troisièmement, cherchez l'approbation en vous-même, pas dans son approbation. Quatrièmement, fixez des limites claires. Je parlerai des problèmes, mais pas pendant le traitement silencieux. Les limites ne sont pas des requêtes, ce sont des déclarations de ce que vous allez et ne allez pas tolérer. Cette force ne vous rend pas froid, elle vous rend impossible à manipuler. Curieusement, c'est la force que l'esprit féminin recherche. Vous réussissez le test en étant centré et sûr de vous. Construisez votre forteresse et vous attirerez des relations plus saines. Vous devenez un homme de force, et c'est la vraie victoire.